Hello, hello mon ami, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas retrouvés et c'est réellement une joie pour moi d'avoir été conduite à faire cette vidéo aujourd'hui, dans ce temps, cette saison si particulière. Tout d'abord, permets-moi de t'expliquer les raisons de ce silence. Quand j'ai commencé Inéni, que ce soit en mode article ou vidéo, ça a été sous l'impulsion, la conduite du Saint-Esprit et c'est lui aussi qui m'a demandé de ne plus faire des vidéos mais d'être pour lui un canal qu'il sollicite à des temps donnés pour être une voix pour lui quand lui me l'indique et uniquement quand lui le veut. Donc c'est par obéissance que je me suis tenue durant ces derniers mois dans le silence sur la chaîne, les réseaux, etc. Inéni signifie me voici. Je me tiens à sa disposition et ne parle ici que lorsqu'il me le dit. Voilà, ce petit point étant fait avec toi, on jump dans notre sujet du jour. Xmas ou Christmas. En tant qu'enfant de Dieu, on le sait, les temps que nous vivons étaient annoncés depuis très longtemps dans la Bible. La noirceur de ce monde, la méchanceté, la perversion, les maladies, les guerres, etc. Tout ça, c'était annoncé. 2 Timothée 3, 1 à 9 dans la Bible du français courant. Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. De même que Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces gens-là s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte de leur stupidité, comme ce fut le cas pour Jeannès et Jambres. Alors oui, tout ça, tu le vois, a été annoncé, mais ce n'est que la conséquence de l'éloignement de l'homme à son créateur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes se perdent. Mon ami, le Dieu qui t'a créé, que tu crois en lui ou pas, t'aime. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. C'est que tu le vois réellement comme un père avant tout, comme ton Seigneur qui n'a qu'une préoccupation, qu'un amour incommensurable, toi. Il est urgent que tu vois Dieu, non pas comme un être tout-puissant, colérique, dur, impitoyable, mais comme un papa qui veut le meilleur pour son enfant et que ce dernier revienne à lui complètement. Son but, que lui et toi soyez de nouveau un. Tu te demandes le rapport entre ce que je te dis là et le thème Xmas vs Christmas. J'arrive. Dieu sait que par nous-mêmes, on n'arrivera jamais, mais alors jamais, à avoir les bons désirs, faire les bons choix, ni pour nous, ni pour ceux qui sont autour de nous. Il sait que par nous-mêmes, nous serons incapables de revenir à lui et de ne pas finir sous l'emprise de la mort, notre grand ennemi, et avoir la même fin que Satan, son prince. Éternité de tourment. C'est pour cela que notre Papa Céleste nous a donné le moyen de revenir à lui en la personne de Jésus. Et ce thème d'aujourd'hui lui est pleinement consacré. Jean 3, 16, 21. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Tu vois, il faut qu'on remette les choses en place à un moment donné. Noël n'est pas une fête commerciale. Ce n'est pas une fête des enfants, ni une fête de la famille. Oui, c'est un moment durant lequel on prend plaisir à voir les nôtres, à offrir des cadeaux, etc. C'est vrai. Mais le sens véritable de cette fête, il est important qu'on le rappelle. Honorer celui qui a tout donné pour toi, Jésus. S'il te plaît, ne partons pas dans les considérations calendaires style « Il n'est même pas né le 25 décembre. » Je sais, je le sais. On s'est mis d'accord pour prendre un jour, le 25 décembre, pour commémorer la naissance de la preuve ultime
de l'amour d'un père à ses enfants, la naissance de Jésus, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui t'aime toi, moi, par-dessus tout. L'Église, c'est-à-dire toi, moi, ceux qui ont donné leur vie à Christ, est censée être son reflet, est censée te montrer son amour pour toi, mais aussi te dire les voies qui vont soit t'amener à la vie, soit t'amener à la mort. Parfois, Souvent, on a échoué dans cet exercice. Par manque de maturité, par manque d'amour, par manque d'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Les raisons sont multiples et variées. Ce dont tu dois te rappeler, c'est ceci. Oui, l'Église était censée te démontrer le cœur de celui qui dit t'aimer. Mais malheureusement, elle t'a blessé 1001 fois. Mais mon ami, n'oublie pas que l'Église, ce sont des hommes et des femmes comme toi. Esprit, oui, mais dans un corps tout charnel. Et que les désirs de la chair combattent ferme les désirs de Dieu, la pensée de Dieu. Excuse les hommes. Excuse-nous de t'avoir blessé. Pardonne-leur, te rappelant toi-même que tu es loin d'être parfait. Le fait est que même si le tuyau est un peu abîmé, l'eau qui y coule, elle, est très bonne. Ne rejette pas, ne résiste plus à son appel à l'amour de Christ pour toi. Viens à lui, reviens à lui. Laisse-le te toucher, laisse-le toucher ton cœur, le guérir. Laisse-le enlever de ton âme toutes ces blessures qui te pourrissent l'existence. Cette fête, ce temps de Noël, est un temps de réconciliation, de mémoire de ce qu'est l'amour véritable. Il porte un nom, un seul, Jésus, Christ Jésus. C'est pour cela que l'on dit Christmas, un nom au-dessus de tout nom qui a vaincu les ténèbres et toute sa puissance. Christ Jésus. Ne sois pas dupe. Xmas, c'est pour gommer, effacer le nom qui t'a franchi. Celui que, si tu t'y soumets de tout ton cœur, te libère de toute emprise de la mort, de tout son pouvoir, de toute réclamation légale qu'elle pouvait avoir contre toi ou ta famille. Mon ami, fais-toi à toi-même le plus beau de tous les cadeaux. En ce jour, abandonne-toi pleinement à Jésus. Reçois pleinement son amour. Tu n'es ni trop sale, ni trop indigne pour lui dire « Viens vivre en moi ». Rien. Entends-moi très bien. Rien de ce que tu as pu faire, ce que tu vas faire, ne le dégoûte de toi, ne le désespère à ton sujet. Les projets qu'il a écrits pour toi, les projets de paix et non de malheur, il les a écrits alors qu'il savait tout ce que tu allais faire comme connerie et ce que tu vas encore faire comme connerie. Alors n'hésite plus. En ce Christmas, cette fête de Noël, dis-lui simplement oui. Jésus, je reviens à toi. Je renonce à la vie que j'ai menée sans toi jusque-là. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi, viens vivre en moi. À compter de ce jour, je suis à toi et tu es à moi. Je reçois ton esprit en moi. Manifeste-toi dans ma vie, détourne-moi du mal, affranchis-moi de ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu vas changer physiquement après cette déclaration? Non. quoique certains ont été guéris direct, juste après ça. Est-ce que tes dettes vont disparaître à l'instant T? Non. Encore, on a dû faire. Et une chose est sûre, mon ami, à partir de cet instant, tu n'as pas à t'inquiéter de ton éternité. Tu sais que tu es sauvé. À partir de maintenant, plus jamais tu ne seras seul. À partir de cet instant, tu es la prunelle de ses yeux. Il veille sur toi en permanence. À partir de cet instant, tu as la capacité de l'entendre te parler à travers la Bible. Avant de la lire désormais, demande au Saint-Esprit de se révéler à toi. Pendant que tu lis, tu verras que les mots te seront directement adressés, qu'ils revêtiront chaque jour une signification bien particulière pour toi. La Bible deviendra une lettre vivante en perpétuel renouvellement pour toi et ne sera plus jamais une lettre morte à tes yeux. Merry Christmas à toi. Tu es aimé, tu comptes. Joyeux Noël mon ami. Ready?